prions de les attirer à Dieu. Seigneur, nous te demandons, ta parole, elle est vivante, elle est agissante. Nous te demandons qu'elle agisse dans nos cœurs ce matin pour accomplir ce que tu as prévu par elle. Seigneur, nous te remettons nos pensées, nos cœurs, et nous te demandons, Seigneur, de venir nous visiter, chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Je suis content parce que Dieu a dirigé pour que ce message-là soit ce matin. Puis ce n'est pas un hasard si vous êtes là ce matin, parce que Dieu vous a conduit et a permis que vous entendiez ce message-là et que le Seigneur accomplisse son œuvre au travers de ça. Qu'est-ce qui est mieux que les sacrifices? Évidemment, ça fait référence aux sacrifices de l'Ancien Testament, que ce que Dieu demandait pour pouvoir s'approcher de lui et être en communion avec lui. Alors, l'année 2024 est passée, une autre année qui vient de s'écouler. Qu'est-ce qui a caractérisé l'année 2024? De quoi on va se rappeler? Comment? Oui, l'inondation le 9 août 2024. Il y en a eu une ici, puis il y en a eu bien d'autres ailleurs. Hein? Quoi d'autre? Les guerres, définitivement. OK, ouais, la politique aérie, hein, certainement l'élection de Donald Trump, qui est une boîte à surprise pour les années à venir. Ouais. L'année la plus chaude qu'on a connue jusqu'ici, là, on a atteint le 1,5 degré depuis l'ère pré-industrielle. Puis ça va. La violence, les meurtres. Ouais, ouais. Beaucoup de violence. Ouais, ouais. Ouais. Oui, oui, Robert. Hmm. L'anxiété, l'impatience, hein? En effet, en effet. Oui, d'une bénédiction. Bon, ben, spirituellement, qu'est-ce que le Seigneur a fait en 2024? Il a ajouté des enfants, des familles à l'Église, répondu à nos prières, oui. Il a sauvé des vies. Oui, oui. On a eu quelques baptêmes cette année, puis on en a qui s'en viennent dans l'année. OK. Ouais, là, on a parlé beaucoup d'itinérance. Ouais, 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 ouais. Mm, mm. OK, on va continuer. Ah, c'est toutes des réalités auxquelles on est sensibilisé. Dans ta vie spirituelle, qu'est-ce qui a caractérisé ton année 2024? Oui, c'est tranquille. Hey, bravo, bravo, c'est bon. Bonne nouvelle. Alors, j'aimerais vous amener ce matin dans 1 Samuel 15. Samuel a dit, l'Éternel trouve-t-il autant du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers qui étaient offerts sur l'autel. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Les théraphim étaient des idoles domestiques, des petites idoles qu'on gardait à la maison.
Alors, qu'est-ce qui a caractérisé ton année 2024? L'obéissance ou la désobéissance? Que j'aimerais qu'on s'entretienne ensemble ce matin. Est-ce que tu soupires après une relation plus profonde, plus riche, plus grande avec le Seigneur? Mais qu'est-ce qui empêche que ça arrive? Et est-ce que nos désobéissances y jouent un rôle? Comme pasteur, je suis préoccupé, hein, dans les années qui se sont écoulées par le nombre d'épreuves, de problèmes de toutes sortes qui ont surgi dans notre assemblée. Puisque la désobéissance est comparable à la divination et l'idolâtrie, est-ce que Dieu serait en train de châtier? On a vu ensemble le 24 novembre dernier, hein, qu'on a vu qu'il y a 8 raisons pour lesquelles Dieu peut permettre l'épreuve dans nos vies ou dans une église. Puis que le fait que Dieu corrige ou châtie, c'est une des 8 raisons. Puis qu'on on devrait pas porter de jugement sur quelqu'un vit une épreuve, ben ça doit être parce qu'il a péché comme les amis de Job ont fait. En réalité, les amis de Job, ils l'ont accusé seules raisons, c'est-à-dire les amis de Job, ils lui ont reproché les 2 seules raisons pour lesquelles Job avait pas de raison d'avoir ces épreuves-là. Allez, je m'exprime mal, là. Ils ont accusé Job des seules raisons qui ne s'appliquaient pas à sa situation. Ben, il ne faudrait pas qu'on fasse comme les amis de Job. Mais par contre, on est en droit de s'examiner et de poser la question à Dieu, est-ce que je suis obéissant? Si notre Église était un modèle d'obéissance, ben, je penserais, on pourrait conclure que les épreuves au milieu de nous sont des moyens que Dieu utilise pour faire grandir notre foi, pour qu'on s'accroche au Seigneur et pour manifester la gloire de Dieu au milieu de nous. Mais est-ce le cas? J'ai quelquefois entendu quelqu'un me dire qu'il ne comprenait pas pourquoi il était éprouvé de la sorte, parce qu'il était obéissant à Dieu. Peut-être que tu te poses la question toi-même. Mais est-ce vraiment le cas? Es-tu obéissant? J'aimerais vous proposer ce matin un test d'obéissance. On va passer en revue 10 sujets d'obéissance que Dieu nous demande, hein, des choses de base, des choses sur lesquelles j'ai prêché, que j'ai exhorté régulièrement. Puis je vais demander de vous évaluer pour chacune d'entre elles. Alors, je vais demander à Pierre-Guy ou peut-être à quelqu'un d'autre aussi avec lui de passer une petite feuille. Et je vous invite à prendre un crayon. Si vous n'avez pas de crayon, ben faites-le à la maison. Faire un petit test d'évaluation. Et ça, c'est pour vous personnellement. Hein, c'est pas pour les autres. Fait que si vous voulez pas que les autres regardent votre feuille, écrivez tout petit là, vos chiffres, là. Mais c'est pour chacun d'entre vous. OK. Peut-être Nathalie, si tu voudrais passer pour l'offrir. Alors, un petit test d'obéissance ce matin. Je vais demander d'évaluer de 0 à 5 chacune d'entre elles. Alors, on commence avec la première. Se nourrir chaque jour de la parole de Dieu. Alors, vous connaissez bien le passage. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4,4. Est-ce que c'est une priorité dans ta vie de te nourrir à chaque jour de la parole de Dieu? Puis de le faire par amour, pas par la loi.
C'est quoi la différence? Ben, la loi dit, faut que je lise ma Bible, ça devient un fardeau qui est pesant. Mais quand c'est par amour, tu as le goût d'entendre qu'est-ce que Dieu veut te dire. Tu as le goût d'aller au Seigneur et de dire qu'est-ce qui te ferait plaisir, Seigneur? Donc, j'aimerais entendre ta voix ce matin. Ça, c'est l'amour qui nous fait dire ça. Et ça, c'est pas un fardeau pesant. 5, c'est le plus fort, ça veut dire que ça va super bien. Puis 4, ça va assez bien. 3, ça va moyennement bien. 2, ça va pas trop bien. Puis 1, ça va pas bien, bien du tout. Puis 0, ça va pas bien pantoute. En bon québécois. Ouais, c'est ça. C'est bon, ça, Pierre. À 0, il y a beaucoup de place à s'améliorer. J'aime ça. 2, communier avec Dieu dans la prière par l'adoration, la confession, se soumettre à lui et demander d'être conduit dans sa volonté. Où est-ce qu'on trouve ça dans la Bible? Eh bien, dans la prière du Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, c'est de s'approcher à lui dans l'adoration. Que ton nom soit sanctifié, c'est de reconnaître nos péchés devant lui. Que ton règne vienne, c'est demander d'être rempli par le Saint-Esprit. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est demander d'être conduit par lui. Et ça aussi, ça devrait être dans l'amour. Parce que dans la loi, ben, je me dis, il faut que j'adore Dieu puis que je lui confesse mes péchés. Ça ne me tente pas, ou je le fais par obligation. Mais dans l'amour, hein, je veux passer une journée proche de mon Père aujourd'hui. Je veux qu'on soit ensemble, qu'il m'accompagne dans toute ma journée. C'est une différence. Alors, de 0 à 5. Troisièmement, rechercher tout au long de la journée à être rempli de l'Esprit. Alors, je dis donc, marchez par l'Esprit, vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Ça, c'est dans Galates 5. Alors, j'ai les désirs de l'Esprit ou les désirs de la chair. Hein, les désirs de l'Esprit me portent vers Dieu, à l'aimer, vers sa volonté. Hein, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Tandis que les désirs de la chair sont centrés sur moi-même et cherchent à me plaire à moi. Alors, savez-vous que je peux passer une très bonne journée dans ma chair, centré sur moi-même et mes propres désirs personnels. Mais Dieu nous demande d'être remplis de l'Esprit et d'être conduits par l'Esprit afin de trouver notre plaisir dans les choses que Dieu a préparées pour nous. Quatrièmement, pardonner à ceux qui m'ont offensé de tout mon cœur. Alors, on trouve ça aussi tout de suite après le Notre Père. Jésus dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alors, je ne pense pas que Jésus il veut dire qu'on perd notre salut, mais on perd certainement quelque chose dans notre communion avec Dieu. Et dans un autre passage, dans Matthieu 18, Jésus, dans la parabole hein, du serviteur impitoyable, eh bien, un maître avait un serviteur à qui il remet une dette immense, puis le serviteur s'en va voir un de ses compagnons et il exige qu'il lui rembourse une petite dette. Et là, le maître n'est pas content du tout, il le fait venir et il lui dit ceci. Et Jésus dit ceci, c'est-à-dire, et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous... Ah, excusez, je vais prendre un peu d'eau. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur.
Matthieu 18, 34 et 35. Livré au bourreau s'il ne pardonne pas de tout son cœur. Encore une fois, c'est quelque chose à faire dans l'amour, dans la grâce, dans l'amour et dans la foi, pas par obligation. La loi dit il faut que je pardonne. OK, je lui pardonne. Quand on ne le fait pas avec tout notre cœur, ben on le fait avec notre tête. Puis, vu que notre cœur n'est pas là-dedans, ben, ça donne les résultats que ça donne. On n'a plus le goût de voir la personne, on n'a plus le goût d'y parler, on n'a plus le goût, etc., etc. Oui, ça c'est une bonne question. Qu'est-ce que Jésus veut dire par livrer au bourreau? Bien, probablement livré aux conséquences du non-pardon. Euh, dans Éphésiens 4, Paul il dit que euh, si on ne pardonne pas avant le coucher du soleil, on donne un accès au diable. Alors certainement que ça donne un accès à Satan pour nous attaquer, soit dans nos pensées en nourrissant l'amertume et tous les fruits qui en découlent, ou soit dans des conséquences diverses que Dieu peut permettre pour nous corriger. Ça répond-tu à la question, Yves? OK. Alors, Jésus nous demande de pardonner de tout notre cœur. Puis là, je vise pas quelqu'un en particulier. Je vise tout le monde parce que c'est difficile de pardonner. C'est pas facile. Mais de le faire de tout notre cœur, il faut aller au Seigneur avec ça, puis lui demander qu'il fasse en nous. Le faire avec l'amour que Jésus m'a pardonné toutes mes fautes. Puis il me l'a fait par amour pour moi. Il me demande par amour de faire la même chose. Et le faire par la foi, de remettre la justice à Dieu, et dire, ben Seigneur, occupe-toi de rendre justice. Et c'est ce qui nous permet de pardonner de tout notre cœur. Alors, de 0 à 5, pardonner à ceux qui m'ont offensé de tout mon cœur. Ça, c'est un point qui est... Ben, ils sont tous importants, mais lui est vraiment important. Participer aux assemblées. Hébreux 10, 25, ne délaissons pas nos réunions comme certains en ont pris l'habitude, version sommaire. Alors, dans l'amour, quand on est rempli de l'amour du Seigneur, on a le goût de rencontrer nos frères et sœurs, de se retrouver ensemble et d'être témoins de ce que Dieu fait au milieu de nous. C'est excitant de voir Dieu à l'œuvre. Ça, c'est très lié au pardon. Parce qu'on ne pardonne pas nos frères et sœurs, on prend nos distances. Et ça, c'est un mauvais signe. Donc, de prioriser nos assemblées ensemble. Sixièmement, prioriser l'intercession, d'intercéder, de participer aux réunions de prière. Parce que quand on s'aime les uns les autres, on prend à cœur les besoins, les épreuves de nos frères et sœurs pour intercéder, prier les uns pour les autres. Peut-être que personnellement, on ne peut rien faire pour les aider, mais on peut prier certainement. Alors Jésus dit, veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. Et Paul écrit, priez en tout temps par l'Esprit avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Dans Éphésiens 6, 18. Et ça, c'est l'amour qui nous pousse à prier. Pas dans la loi, il faut que je prie. Ça ne dure jamais bien longtemps. Mais dans l'amour, c'est une bénédiction. Parce qu'on sait que Dieu écoute et qu'il répond. Puis c'est un privilège d'aller au trône de la grâce afin d'être secouru
dans tous nos besoins et dans les besoins de nos frères et sœurs. Alors, c'est vraiment important qu'on saisisse les occasions pour prier, connaître les besoins. Puis ça, c'est nos réunions de prière qui permettent de connaître les besoins puis d'intercéder les uns pour les autres, entre autres. Septièmement, honorer Dieu avec les prémices de tous mes revenus. En Proverbe 3,9 dit: Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves regorgeront de vin nouveau. Alors encore là, dans la loi, c'est un fardeau, hein? Il faut que je donne. Ou si je le fais, je m'enorgueillis de ça. Mais dans l'amour et la foi, c'est un privilège, puis c'est une bénédiction de contribuer à ce que Dieu est en train d'accomplir. Et d'expérimenter la fidélité de Dieu à répondre à nos besoins et d'expérimenter sa générosité à pourvoir, bien souvent au-delà de ce qu'on a besoin. Alors, Dieu nous invite à être généreux et à l'honorer avec tout ce qu'il nous donne. Oui, Céline. Oui. Ben, tu vas devant Dieu et tu dis, Seigneur, comment est-ce que je peux t'honorer avec ce que tu me donnes? C'est quoi le montant que tu me mets à cœur de participer, de contribuer? Dieu va te mettre quelque chose à cœur. Puis tu le fais par la foi, par amour, puis par la foi que Dieu va honorer. Que tu honores Dieu, mais Dieu va aussi honorer ton geste d'amour et de foi. C'est bon? Huitièmement, exercer l'hospitalité à des gens que tu connais peu. Alors, j'avais prêché là-dessus cette année, puis c'est quelque chose qu'on vous rappelle à chaque mois. Dans 1 Pierre 4,9, ça dit: Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Et Hébreux 13,2 dit: N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Alors ça, c'est de l'amour en action. Pourquoi? Ben, c'est parce que exercer l'hospitalité, ça fait sentir à l'autre qu'on lui accorde de l'importance, qu'on l'aime, qu'on veut apprendre à le connaître, qu'on va prier pour cette personne-là. S'il y a un ministère qui peut vraiment transformer notre Église, c'est bien celui de l'hospitalité. Alors, de 0 à 5, toujours, vous évaluez votre obéissance. 9. Participer à la nouvelle vision M4 d'un mouvement de multiplication de disciples matures et en mission. J'aurais pu écrire l'évangélisation, la formation de disciples, hein, parce que ça fait partie de ça. Mais vous savez, quand on parle d'évangélisation, il y en a beaucoup qui s'excluent, qui disent: Ah, ben ça, c'est pas bon là-dedans, moi. Même chose quand on parle de formation de disciples, il y en a beaucoup qui s'excluent, qui se disent: Ben ça, je suis pas bon là-dedans, moi. Tandis que notre nouvelle vision, M4, un mouvement de multiplication de disciples matures et en mission, c'est quelque chose qu'on rend accessible à tout le monde. De participer, que ce soit dans la prière, parce que ça commence dans la prière. Ensuite, en tendant des perches, en participant à un groupe découverte ou un groupe de croissance, en soutenant ces groupes-là dans la prière. On peut tous être participants. Alors, c'est quelque chose qui est accessible. Alors, est-ce que tu participes à la prière?
ou tu envisages de participer à un des groupes de croissance, eh bien, de 0 à 5. Et finalement, 10, servir le Seigneur avec les dons qu'il t'a donnés. 1 Pierre 4,10 dit, comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Puis ça aussi, c'est l'amour qui nous pousse à le faire. Parce que chaque don que Dieu a donné édifie le corps et ça nous édifie, nous aussi, de voir Dieu nous utiliser. C'est un encouragement pour toute l'Église. S'il y a quelque chose qui bénit et édifie le corps, c'est de servir les uns les autres selon les dons qu'il nous a donnés. Là aussi, il évalue de 0 à 5. Fait qu'on a couvert les 10. T'encourage à faire le total. Ceux qui ont déjà fini de compter, c'est parce que c'était pas trop long à compter. C'est une joke. Oui, Robert. T'as un doute? Ouais. Euh, oui, 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 oui. Ça peut être seul chez toi, ça peut être de bien des façons. Oui. Non, pour M4, il n'y aura pas de groupe formel. On prie pour ça dans nos réunions de prière. Puis, bientôt, vous allez avoir les informations pour pouvoir participer à la prière avec vos cellulaires, avec une application cellulaire. Fait que quand je vais revenir de vacances, je vais tout vous expliquer comment participer dans la prière en téléchargeant une application dans vos cellulaires. Ça s'en vient. Là, ce qu'on a présentement, c'est de pouvoir s'inscrire à les groupes Une vie en mission. OK. Oui, 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 ça fait partie de ça. Exactement. Oui, c'est ça. C'est en plein ça. Puis c'est l'application cellulaire va remplacer ce courriel-là. Oui. Céline? Oui. Oui, oui, ça fait partie de la prière. OK. Amen. OK. Ben, parle-en aux responsables du groupe. Puis dans le groupe, ils vont essayer de trouver une façon de façon de trouver un transport. Ça marche? Alors, faites le total. Quel est ton score d'obéissance? Qu'est-ce que tu penses de ton score d'obéissance? Est-ce que tu veux rester là en 2024 ou tu aimerais ça améliorer? C'est pas une question de performance, hein? C'est une question de cœur, c'est une question d'amour avec le Seigneur. Souvent, ce qui nous bloque dans notre obéissance, ce sont nos excuses et nos justifications dans la chair. Puis j'aimerais prendre un petit moment pour traiter de ce sujet-là.
On a tous une multitude de bonnes excuses pour négliger ce que Dieu nous demande, puis pas obéir. Puis on s'illusionne facilement qu'on fait la volonté de Dieu. Autrement dit, on est bon pour se mentir à nous-mêmes. Dans le passage d'un Samuel 15 que je vous ai lu au début, c'est dans le contexte où Dieu avait demandé au roi Saül, il avait demandé une tâche précise. Puis Saül, il pensait qu'il avait obéi fidèlement à Dieu. Il le pensait vraiment. Mais là, Dieu a dit ceci à Samuel. Je regrette d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et n'exécute pas mes paroles. Surprenant, hein? Saül, lui, il est convaincu qu'il a fait la volonté de Dieu. Et voici ce que Dieu dit qu'il en pense. Particulier, hein? Le texte semble même suggérer que Saül était très fier de lui. Quand Saül rencontre Samuel, il lui dit ceci, « J'ai exécuté la parole de l'Éternel. » Il se vante. Et là, Samuel lui fait des reproches. C'est quoi que j'entends là? Les moutons, hein? Dieu, il n'avait pas dit. Oui, mais là, Saül, il amène ses excuses. Il avait des bonnes raisons de ne pas obéir. Et même après les reproches, Saül réplique en disant, non, non, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel. Et c'est là que Samuel lui répond, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les autres? Parce que Saül, il avait gardé des animaux pour les offrir en sacrifice, puis il avait écouté le peuple. Le peuple voulait garder des animaux, les plus beaux animaux, plutôt que, comme Dieu avait demandé, de les détruire. Et ça c'est une autre explication. Mais lui, il ne l'avait pas fait. Et c'est là que Samuel répond, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole, c'est-à-dire la soumission, vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance, la rébellion, est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphies. Une parole qui frappe, hein? Frappe, boy. Si tu viens aux assemblées, si tu viens aux assemblées, tu es déjà dans une attitude où tu désobéis, tu résistes à Dieu. Ben, j'ai beau prêcher dimanche après dimanche, ça va rentrer par une oreille puis ça va sortir par l'autre. Parce que tu es déjà dans une disposition où tu as plein d'excuses, de justifications et que tu n'es pas à l'écoute du Seigneur. Tu pourrais penser que de venir à l'Église, c'est ce qui plaît à Dieu. Mais en réalité, ce qui plaît à Dieu, c'est une foi qui est agissante par l'amour. Paul il dit que tout ce qui ne résulte pas de la foi est péché. Car en Christ Jésus, ce qui a de la valeur, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision. Donc, ce n'est pas la loi, mais la foi qui est agissante par amour. C'est quand on vient pour prêter foi à ce qu'on entend et qui agit par amour qu'on est dans des dispositions d'obéissance. Mon épouse Joanne, elle me faisait remarquer que dans une parabole, dans Luc 14, la parabole des invités, c'est un maître qui invite plein de gens à un festin et tous, l'un après l'autre, s'excusent. Et Joanne me faisait remarquer qu'il y avait toutes des bonnes excuses. Elle m'a dit, moi, j'aurais été très satisfait de recevoir ces excuses-là.
On va lire le passage. Tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis venir. C'est toutes des bonnes raisons. Pourtant, le texte nous dit que le maître fut irrité. Et comme j'en discutais avec Joanne, on cherchait à comprendre pourquoi le maître était irrité. Joanne, elle me disait, ben moi, j'aurais été satisfait de recevoir ces excuses-là. J'aurais compris. Et je lui ai dit ceci. Ils n'ont pas réalisé qui leur a fait l'invitation. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Quand tu reçois une invitation à un festin, la personne la plus importante de la planète, tu ne veux pas manquer ça. Tu laisses tout puis tu y vas. La question, ce n'était pas le fait de participer à un repas parmi d'autres, mais c'était qui les invitait à ce repas. Nos excuses peuvent paraître bien bonnes à nos propres yeux. Mais qu'en pense le Seigneur? Celui qui sonde les cœurs. Je pense que si on éprouvait nos excuses devant le Seigneur, la plupart ne tiendraient pas la route. Quand David a établi son fils roi, il lui a dit ceci. Quant à toi, Salomon, mon fils, apprends à bien connaître le Dieu de ton Père et adore-le. Autre traduction, sers-le d'un cœur sans partage et d'un esprit bien disposé, car l'Éternel regarde jusqu'au fond des cœurs et il discerne toutes les intentions. Salomon qui a bien commencé, qui a demandé à Dieu la sagesse pour diriger son peuple, et Dieu la lui a accordé, ça a été l'homme le plus sage que la terre a porté. Malheureusement, ça ne lui a pas empêché, à la fin de sa vie, d'avoir un cœur partagé et de se détourner de son obéissance envers Dieu. Bien, si Salomon, le roi le plus sage que la terre a porté, est égaré, mais à combien plus forte raison devons-nous prendre garde pour nous-mêmes? Le passage nous dit que Dieu regarde au fond des cœurs et il discerne toutes les intentions, particulièrement notre amour. Dieu connaît les véritables motivations derrière nos excuses. Et il me semble que ça devrait nous préoccuper. Parce qu'il y a un danger de ne pas s'en préoccuper. Celui de se retrouver, de s'endurcir, c'est-à-dire celui de désobéir, d'être désobéissant et éventuellement de s'endurcir dans notre entêtement. J'ai lu cette semaine le psaume 81. Il dit ceci, dans la version sommaire, « Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix. Israël n'a pas voulu de moi. Je les ai abandonnés à leur fol entêtement. Ils n'ont fait que suivre ce qui leur plaisait. » Une des conséquences que Dieu peut permettre à la suite de notre désobéissance, c'est de nous abandonner à notre entêtement et aux conséquences de notre entêtement.
On s'éloigne de Dieu tranquillement, de sa volonté. On s'égare dans les choses qu'on aime, qui ne sont pas mauvaises nécessairement, peuvent être très bonnes en soi, mais qui font qu'on n'a pas nos priorités à bonne place. Et sans s'en rendre compte, on devient de plus en plus désobéissant, entêté et rebelle. Et je pense que personne, on est à l'abri de ça. Alors, je vous rappelle une exhortation de l'apôtre, pas de l'apôtre, mais de Jacques, le frère du Seigneur. Alors, dans sa lettre, c'est pas une lettre où il va de main morte. Et Jacques écrit dans chapitre 1, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements, nos bonnes excuses, entre autres. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Hein, c'est comme quand on vient le dimanche matin, Dieu nous parle, il s'adresse à notre cœur, de toute façon on quitte, et on a aussitôt oublié qu'est-ce qu'on venait d'entendre. Et celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté. Ah, j'aime Jacques, la façon qu'il écrit. Hein, il parle de la loi parfaite, la loi de la liberté. De quelle loi il parle? La loi royale. Aimer Dieu de tout son cœur et son prochain comme soi-même. Et qui aura persévéré, n'étant pas auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Quelqu'un croit être religieux, hein, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur. La religion de cet homme est vaine. Donc, il ne va pas de main morte. Alors, frères et sœurs, prenons les exhortations que le Seigneur a pour nous ce matin. Elles sont autant pour moi que pour chacun d'entre vous. Est-ce qu'on prend ces avertissements-là au sérieux? Ou est-ce que ça coule comme sur l'eau? Hein? Comment on dit l'expression l'eau? Comme l'eau sur le dos d'un canard? Un canard, ça fait coin, coin, coin. Parce qu'on est en train de mettre ça dans le fond, dans un coin, et on ne s'en occupe plus. Mais soyons plutôt des corneilles. Les corneilles, ça fait croix, croix, croix. Puis ce qu'il trouve d'utile, il le garde. Non, mais mon image est un peu boiteuse, là. Mais j'ai essayé de trouver une image que vous alliez retenir. Soyons pas des canards, mais des corneilles. En ce qu'on croit. Ben, j'espère que non. Ben, je parlais pas nécessairement pour ce matin, mais je parlais en général quand on entend la parole de Dieu. Est-ce qu'on la retient? Oui, c'est ça. Alors, conclusion. Ben, bonne année 2025. Dans le Seigneur, qu'est-ce qui va caractériser l'année 2025? On ne le sait pas vraiment. Certainement des bénédictions spirituelles. Certainement qu'il va y avoir des épreuves, des moments difficiles. Et certainement que Dieu va être avec nous dans tout ce qu'il va permettre dans nos vies. Bien, puissions-nous vivre tout ce que Dieu va permettre dans nos vies avec l'amour qu'il nous donne et la foi que ses promesses suscitent. D'où vient cet amour?
Mais cet amour-là, ce désir, puis cet amour-là de faire ce qui plaît à Dieu, ça ne vient pas de notre naturel, ça ne vient pas de notre propre cœur, ça vient de Dieu, ça vient du Saint-Esprit qui donne libéralement, c'est-à-dire avec générosité. J'ai juste à lui demander, Seigneur, remplis mon cœur de ton amour. Seigneur, rends mon cœur obéissant. Mets en mon cœur tes désirs de chercher ce qui te plaît. Change mon cœur, détourne mon cœur des choses vaines. Puis attire mon cœur à ce qui a une valeur éternelle. Dieu aime répondre à ces prières-là. Et il le fait. Et je t'encourage de le faire à chaque jour. En 2025, cherche pas à plaire à Dieu par tes propres moyens, par ton propre cœur. Cherche à plaire à Dieu avec l'amour, la force et la foi que lui nous donne. Et réclame-la à chaque jour, à chaque matin, à chaque jour, pour qu'il t'accompagne dans tout ce que Dieu va permettre. C'est par la grâce qu'on est appelé à marcher, parce que Dieu nous donne tout ce qu'on a de besoin pour lui plaire, pour faire sa volonté et avoir ses désirs dans nos cœurs. Et là, c'est à la portée de la main. Il nous reste qu'à lui demander pardon, reconnaître notre faiblesse, lui demander pardon et lui demander de changer nos cœurs. Bien, je vous invite, j'espère que l'année 2025, c'est une année où on va ensemble, tous ensemble, rechercher ce qui lui plaît, puis qu'on va lui demander constamment, Seigneur, donne-moi ton amour. Aide-moi à pardonner. Par ta grâce, fortifie ma foi. Aide-moi à saisir tes promesses pour marcher avec toi à chaque jour. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, on te demande pardon pour chaque désobéissance. Chacune de nos excuses qui n'étaient pas justifiées devant toi. On te demande pardon de ne pas avoir réclamé au trône de la grâce ton amour, la foi, que nos cœurs soient changés, que les désirs de nos cœurs soient changés par toi. Seigneur, nous te le demandons ce matin. Nous te demandons que l'année 2025 soit dans notre Église et dans chacune de nos vies caractérisée par cet amour, cette foi qui vient de toi et qui fait toute la différence dans notre relation avec toi, dans nos relations les uns avec les autres et dans notre obéissance à ta volonté. Te demandons de nous conduire et aide-nous, Seigneur, à réclamer pour chaque jour cette grâce qu'on a tant besoin. Te le demandons au nom de Jésus.